L'alimentation des nourrissons et des tout-petits. Ce webinaire vous est présenté par Départ Santé, une initiative bilingue visant la promotion de la saine alimentation et de l'activité physique dans les milieux de la petite enfance. Nous désirons reconnaître que nous nous trouvons actuellement sur le territoire ancestral des peuples autochtones du Canada, cédé en vertu d'un traité. Nous rendons hommage aux ancêtres métis et des Premières Nations de ce territoire et réaffirmons la relation qui nous lie. Bienvenue à la série de webinaires de renforcement Départ Santé. Ces webinaires visent à vous permettre de perfectionner vos connaissances de certains concepts clés de l'activité physique et de la saine alimentation dans les milieux de la petite enfance. Ces concepts sont présentés dans le cours en ligne de Départ Santé et lors des formations en personne. Nous espérons que ce webinaire contribuera à vous rafraîchir la mémoire sur ces sujets importants et vous donnera envie de continuer à améliorer la saine alimentation et l'activité physique des enfants dont vous avez la charge. Vous avez déjà pris un bon départ santé, continuez du même pas. Ce webinaire s'intitule « L'alimentation des nourrissons et des tout-petits ». Nous voulons que les nourrissons et les tout-petits mangent les aliments dont ils ont besoin pour grandir forts et en santé. Ce webinaire vise à répondre aux questions quoi, quand et comment offrir à manger aux nourrissons et aux tout-petits. Vous pouvez vous attendre à apprendre les pratiques exemplaires les plus à jour. Dans votre rôle d'intervenant, vous allez également vouloir travailler de près avec les parents, les aider à comprendre les besoins de leur enfant. C'est en écoutant et en observant que vous comprendrez les signes que vous donne l'enfant et que vous apprendrez à vous sentir capable de lui offrir les aliments dont il a besoin. Il y a une grande différence entre un nourrisson et un enfant de 2 ans. Nous allons donc d'abord nous intéresser aux nourrissons, puis nous suivrons leur développement jusqu'au stade de la petite enfance. Ce webinaire a été développé par Nicole Pulvermacher, qui fait partie de l'équipe d'implantation de Départ Santé. Nicole est diététiste professionnelle et elle s'est appuyée sur les normes nationales et internationales, ainsi que sur des experts locaux en matière d'alimentation des tout-petits pour préparer pour vous cette présentation. Je m'appelle Michèle Fortin et je serai votre narratrice pour le présent webinaire. Nous allons tout d'abord parler de l'alimentation des nourrissons de la naissance à 6 mois. Il n'est pas toujours facile de nourrir les nourrissons depuis la naissance jusqu'à environ 6 mois. Mais c'est très simple, le lait maternel est le seul aliment ou la seule boisson dont un bébé a besoin pendant les 6 premiers mois de sa vie. Il est important d'allaiter les bébés, car le lait maternel leur fournit la quantité exacte de protéines, d'hydrates de carbone, de gras, de vitamines et de minéraux dont ils ont besoin. Il les protège également des infections et des maladies grâce aux anticorps et autres facteurs de défense immunitaire qu'il contient. Le seul élément nutritif qui manque dans le lait maternel pendant les 6 premiers mois d'un bébé nourri au sein est la vitamine D. Santé Canada recommande que tous les bébés nourris au sein reçoivent un supplément de vitamine D de 10 microgrammes par jour, soit 400 unités internationales. De nos jours, la plupart des femmes allaitent leur bébé. Mais si un bébé n'est pas nourri au sein ou ne l'est que partiellement, les préparations pour nourrissons que l'on trouve dans le commerce sont une alternative convenable. Un nourrisson qui n'est pas nourri au sein n'a pas besoin de supplément de vitamine D, car les préparations pour nourrissons en contiennent déjà. En tant que prestataire de services de garde, votre rôle dans l'alimentation des nourrissons diffère sensiblement de votre rôle dans l'alimentation des tout-petits, des enfants d'âge préscolaire et des enfants plus âgés. Mais la division des responsabilités joue tout de même. En ce qui concerne les nourrissons, la division des responsabilités en matière d'alimentation est la suivante. Les parents choisissent quoi donner et le bébé est capable de signaler quand, où, combien et à quelle vitesse il veut manger. Si vous comprenez bien les signaux, le bébé mangera autant qu'il a besoin et grandira correctement. Un aspect de votre rôle est de vous renseigner sur ce qu'il faut donner au bébé. Parlez aux parents de leurs plans et de leurs préférences. Par exemple, vont-ils vous fournir du lait maternel ou de la préparation pour nourrissons? De quelle sorte de contenant pensent-ils se servir? La maman pense-t-elle venir au centre pour allaiter? Le matin,
pendant sa pause du midi ou juste avant de récupérer l'enfant. Réfléchissez bien à la façon dont vous allez pouvoir soutenir les mères qui désirent allaiter au centre. Avez-vous un endroit confortable où elles pourront le faire? Et les mères se sentiront-elles à l'aise dans cet endroit pour exprimer leur lait? Les mères qui viennent allaiter au centre auront-elles accès à de l'eau potable? Y a-t-il dans votre réfrigérateur un endroit réservé au lait maternel qui aura été étiqueté et daté et aux préparations pour nourrissons? La plupart des parents vont vous fournir les aliments dont leur nourrisson a besoin, mais votre rôle est de les conserver en sécurité et de les préparer. Nous parlerons de saines pratiques de manipulation des aliments un peu plus tard dans la présentation. Prenons quelques instants pour réfléchir à ce que soutenir l'allaitement maternel signifie en pratique. Vous avez sur votre écran les points saillants d'un document intitulé « 10 conditions intégrées de l'initiative des Amis des bébés à l'intention des hôpitaux et des services de santé communautaires » publié par le Comité canadien pour l'allaitement. Voici quelques conditions permettant de soutenir l'allaitement maternel. Se doter d'une politique écrite et de personnel qui comprend comment soutenir et implanter cette politique. Discuter avec les familles d'allaitement maternel, à la fois de la façon de procéder et de son importance. Encourager le contact peau contre peau entre les mères et leurs bébés. Aider les mères à reconnaître lorsque leur bébé est prêt à prendre le sein et leur offrir de l'aide si elles en ont besoin. Pensez à la façon de soutenir les mères qui sont séparées de leur enfant mais désirent conserver leur capacité d'allaiter. Encourager l'alimentation selon les signaux émis par le nourrisson. Éviter l'utilisation de tétines artificielles ou de sucettes. Nous aimerions aussi parvenir à une transition harmonieuse entre les programmes et les services de santé, de façon que les familles reçoivent le même message de soutien lors de toutes leurs interactions avec les personnes qui prennent soin de leurs enfants. Soutenir l'allaitement maternel signifie également être prudent quant à la façon dont on prépare les substituts. Ces deux derniers points sont un résumé du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. Il n'y a rien de mal à choisir une préparation pour nourrissons achetée dans le commerce. Nous désirons tout simplement protéger et soutenir l'allaitement maternel car c'est la meilleure manière de nourrir un bébé. Évitez donc de donner la place dans votre espace à de la publicité pour les préparations commerciales pour nourrissons. Ceci inclut les échantillons gratuits. Une autre norme à respecter pour avoir un espace ami des bébés, qu'il ne s'y trouve point de texte ni d'illustration qui viserait à idéaliser l'allaitement artificiel. Dans cette optique, passez en revue les livres, les affiches et le matériel de promotion que vous utilisez pour attirer de nouvelles familles. Assurez-vous de faire passer des messages qui soutiennent l'allaitement maternel. Un aspect important de votre rôle de prestataire de services de garde est d'être prête à nourrir les enfants. Les nourrissons sont vulnérables aux empoisonnements alimentaires. Il est donc de toute première importance de préparer et d'entreposer le lait maternel et les préparations commerciales pour nourrissons avec le plus grand soin. Voici un bref résumé des étapes à suivre pour préparer le lait qui va être offert aux nourrissons. Pour des instructions plus détaillées, voir Meilleur Départ à www.meilleurdépart.org. Rappelez-vous en général les points suivants. Il est recommandé de stériliser tout l'équipement servant à nourrir les nourrissons. Ceci signifie qu'il faut, avant de faire quoi que ce soit, se laver les mains et laver soigneusement les comptoirs à l'eau chaude et au savon. Lavez également tout l'équipement que vous allez utiliser. Biberon, tétine, capuchon, pince, tasse à mesurer ou autres contenants. Puis, stérilisez l'équipement une fois lavé en le faisant bouillir dans une casserole d'eau propre sans couvercle pendant 2 minutes. Laissez l'équipement sécher et refroidir à l'air libre. Le lait maternel qui a été exprimé est prêt à l'emploi, qu'il sorte du réfrigérateur ou ait été réchauffé dans une casserole d'eau chaude. Certains bébés préfèrent le lait chaud.
Selon les instructions de la famille et les politiques de votre lieu de travail, vous pourrez offrir le lait maternel dans une tasse ou un biberon. Si vous devez préparer la préparation pour les nourrissons, suivez les instructions du fabricant. Par exemple, les boîtes ou bouteilles ouvertes de préparation pour les nourrissons doivent être couvertes et réfrigérées immédiatement. Les préparations en poudre ne sont pas appropriées pour les nourrissons de moins de 2 mois. Si la famille vous fournit une préparation en poudre pour un enfant dont vous avez la charge, préparez-la avec grand soin. L'eau utilisée pour préparer la préparation pour nourrissons ne doit présenter aucun danger pour les bébés. Commencez d'abord par vérifier le niveau de fluorure contenu dans l'eau du robinet ou le niveau de nitrate ou de bactéries se trouvant dans l'eau du puits. L'eau de puits doit être revérifiée à intervalles réguliers. Dans la plupart des cas, l'eau de votre robinet ne posera pas de problème. N'utilisez pas d'eau qui a passé dans un adoucisseur d'eau. Prenez de l'eau froide pour éviter le plomb qui risque de contaminer l'eau des tuyaux d'eau chaude. Puis, assurez-vous de faire bouillir toute eau servant à préparer le lait des nourrissons pendant 2 minutes entières. Votre soutien et votre attention sont essentiels pour aider à ce que tout se passe bien à l'heure de manger. Les enfants sont passés d'un endroit sombre et tranquille à un monde rempli de bruit, d'images et d'agitation. Pour que l'heure de manger se passe sans problème, les nourrissons les plus jeunes vont avoir besoin d'aide pour rester calmes mais éveillés. Pour les aider, il faut les nourrir de la façon qui leur convient, c'est-à-dire les nourrir lorsqu'ils le demandent. Prêtez attention aux signaux émis par les nourrissons et nourrissez-les lorsqu'ils veulent du lait, lorsqu'ils sont calmes et bien éveillés et avant qu'ils ne pleurent et s'agitent. Lorsque les bébés commencent à avoir faim, ils émettent les signaux suivants. Ils commencent à s'agiter un peu. Par exemple, ils bougent les bras, ouvrent la bouche, bâillent ou font un geste de succion avec les lèvres. Ils peuvent également tourner la tête vers vous ou se tourner du côté où on leur touche la joue en ouvrant la bouche. Ceci est le bon moment pour les nourrir. Lorsqu'un bébé se met les mains dans la bouche ou fait des mouvements de succion avec sa langue, lorsqu'il s'agite, soupire ou gazouille de plus en plus fort, c'est qu'il commence à avoir beaucoup plus faim. Il a extrêmement faim lorsqu'il pleure et s'agite. Il peut même lui arriver de s'endormir à ce moment-là. Prenez toujours le bébé dans les bras lorsque vous lui donnez à manger. Essayez de lui offrir une expérience calme et reposante. Et laissez-le manger à son rythme et autant qu'il le désire, beaucoup ou peu, vite ou lentement, sans s'arrêter ou par à-coups. Toutes ces façons de manger sont correctes. N'oubliez pas, c'est au bébé qu'il revient de décider quand, où, combien et à quelle vitesse il va manger. Il vous suffit de suivre. Arrêtez d'offrir du lait lorsque le bébé vous signale qu'il a terminé. Les signaux suivants vous l'indiquent. Il est détendu et il mange plus lentement ou s'est arrêté de téter. Certains bébés vont aussi tourner la tête de l'autre côté ou essayer de repousser le lait. S'il reste du lait dans le biberon, ça ne fait rien. Votre rôle n'est pas de faire manger quelqu'un qui n'a plus faim, mais de surveiller les signaux que vous donne le bébé. Dans le même ordre d'idées, on recommande de toujours tenir un bébé dans les bras pendant qu'on le nourrit. Même si un bébé est capable de tenir lui-même son biberon, il ne faut pas le laisser s'endormir avec. Il courrait le risque de s'étouffer, d'aspirer du lait dans ses poumons et de trop consommer parce qu'il n'est pas capable, tout seul, d'empêcher le lait de couler dans sa bouche. Nous allons maintenant passer à l'étape suivante, le bébé de 6 à 12 mois. Autour de 6 mois, les bébés sont prêts à commencer à prendre des aliments solides. Cette période risque d'être intéressante. Encouragez les parents à attendre que le bébé soit prêt avant de lui présenter des aliments solides. On considère en général qu'autour de 6 mois est un bon moment pour commencer, mais il faut que le bébé ait acquis un certain contrôle avant d'être prêt pour les aliments solides. Voici quelques signes qui vous indiquent que c'est le cas. Le bébé est capable de rester assis sans soutien et de se pencher en avant. Le bébé contrôle les mouvements de sa tête, donc il peut ouvrir la bouche s'il est intéressé par la nourriture et tourner la tête lorsqu'il a assez mangé.
Un bébé qui s'intéresse à toucher la nourriture, à la prendre dans ses mains et à s'en mettre partout indique aussi qu'il est prêt à commencer à manger des aliments solides. Il a atteint l'étape du développement où il prend les aliments dans la main et essaie de les mettre dans sa bouche. Bien entendu, ça fait du dégât, mais ça fait partie d'apprendre à manger. Pour les nourrissons de 6 à 12 mois, continuez à encourager l'allaitement maternel. Maman et bébé peuvent continuer ainsi pendant 2 ans ou plus. Les nourrissons qui ne prennent pas de lait maternel ont besoin de préparation commerciale pendant au moins quelques mois de plus. Autour de 6 mois, le lait maternel est encore la source principale d'alimentation d'un bébé, mais il est temps de commencer à ajouter des aliments solides. C'est à ce moment-là qu'il faut aussi commencer à introduire les aliments solides pour les nourrissons qui prennent de la préparation commerciale. Commencez par les aliments qui contiennent du fer. Le fer soutient la croissance et le développement du bébé. Les aliments qui en contiennent sont le bœuf, l'agneau, le gibier, la volaille et le poisson. D'autres aliments qui en contiennent également sont les œufs, le tofu, les haricots secs et les lentilles. Les céréales pour bébés enrichies de fer sont également une source de fer très courante. Prévoyez de servir des aliments riches en fer au moins 2 fois par jour, dont de la viande et des substituts de viande au moins 1 fois par jour. Commencez à faire participer les bébés de cet âge au repas du groupe. Augmentez graduellement le nombre de fois par jour où vous offrez des aliments solides. Offrez au bébé un choix d'aliments nutritifs choisis parmi les aliments offerts au groupe. Augmentez graduellement la quantité d'aliments offerts selon l'appétit du bébé. Laissez le bébé découvrir différentes textures et faire l'expérience de se nourrir lui-même. Les bébés de 6 à 12 mois doivent acquérir des habiletés buccales. En plus d'introduire les différentes saveurs d'aliments en purée, vous pouvez les aider à acquérir ces habiletés en offrant des aliments plus épais et contenant de petits morceaux et des aliments que le bébé peut prendre avec les mains et porter à la bouche. Voici quelques aliments à manger avec les doigts qui sont appropriés et bons pour les bébés entre 6 et 12 mois. Légumes cuits mous, fruits mous comme des pêches, fromage râpé, croûte de pain ou rôti. Santé Canada recommande d'offrir des aliments contenant de petits morceaux à 9 mois au plus tard et d'offrir à partir d'1 an des aliments d'une variété de textures choisis parmi les aliments offerts au groupe et modifiés pour correspondre aux habiletés du bébé. La taille et la texture de certains aliments sont dangereuses car elles présentent des risques d'étouffement. En général, n'offrez pas d'aliments solides qui soient durs, ronds et de petite taille, comme des arachides ou des grains de raisin entiers. Évitez également d'offrir de la nourriture qui se présente sous la forme d'une masse collante et lisse. Une cuillère à café de beurre d'arachide est un exemple parfait de texture qu'il faut éviter d'offrir à un bébé. Les aliments comme le beurre d'arachide doivent être étalés en fines couches sur un autre aliment qui ne présente pas de danger d'étouffement. Dès le milieu de la toute petite enfance, les nourrissons, et jusqu'à la petite enfance, les tout petits, il peut être intéressant de commencer à explorer une vaste variété d'aliments et de boissons. Un petit nombre d'aliments et de boissons ne sont cependant pas appropriés pour de jeunes enfants. Les boissons qui ne sont pas appropriées incluent notamment le thé et le café, du fait de la caféine et d'autres substances peut-être dangereuses qu'ils contiennent. Les boissons pour sportifs, les boissons énergisantes et autres boissons contenant des édulcorants artificiels. Les boissons sucrées, boissons gazeuses ou punch aux fruits ne contiennent que peu d'éléments nutritifs et risquent de favoriser la croissance des bactéries qui causent les caries dentaires. D'autres aliments qui pourraient être potentiellement dangereux pour le système immunitaire d'un jeune enfant en développement sont le lait ou le jus non pasteurisé et la viande, la volaille, le poisson ou les œufs crus ou insuffisamment cuits. Les produits contenant des œufs crus, comme la pâte à biscuits ou la sauce à salade César maison, risquent de causer des intoxications alimentaires à la salmonelle. Et pour prévenir le botulisme infantile, ne jamais offrir de miel à un bébé de moins de 12 mois.
Santé Canada a déterminé les 10 allergènes alimentaires les plus communs. Les arachides, les fruits à coque et les graines de sésame, le lait, les œufs, les fruits de mer, poissons, mollusques et crustacés, le soja, le blé, les sulfites et la moutarde. Lorsque vous planifiez de commencer à donner des aliments solides aux bébés dont vous avez la charge, parlez avec les parents des possibilités d'allergies alimentaires. Les familles présentant des antécédents d'allergies alimentaires voudront sans doute suivre les conseils de leurs fournisseurs de soins de santé et adopter une approche plus prudente. La plupart des autres familles peuvent être rassurées. Il n'existe aucune raison de retarder l'introduction des allergènes alimentaires les plus communs dans l'alimentation de la plupart des bébés. On recommande en général que lorsque les bébés sont prêts à prendre des aliments solides, à environ 6 mois, on les expose à la totalité des aliments santé dont se nourrit la famille, y compris ces allergènes alimentaires communs. Évitez cependant d'offrir plus d'un nouvel aliment de cette liste par jour. Pour quelle raison? En cas de réaction allergique, il sera plus facile d'en identifier la cause. Les signes de réactions allergiques comprennent démangeaisons cutanées, troubles d'estomac ou respiration sifflante. Dans de rares cas, il est possible qu'un bébé ait une réaction allergique nécessitant un traitement d'urgence. S'il n'y a pas de réaction allergique, continuez à offrir ces aliments régulièrement. Vous aiderez ainsi à maintenir la tolérance. Les nourrissons de 6 à 12 mois sont en train d'acquérir des habiletés, mais ils dépendent encore beaucoup de vous. Lorsqu'ils mangent, vous devez toujours être en train de surveiller. Assurez-vous que les enfants sont bien tenus pendant qu'ils boivent et sont assis lorsqu'ils mangent des aliments solides. Ne laissez pas les enfants manger ni boire lorsqu'ils sont distraits, en train de marcher ou de courir, dans leur lit ou assis dans un véhicule en déplacement. Entre 6 et 12 mois, la division des responsabilités change graduellement. Comme pour les nourrissons plus petits, vous allez continuer à offrir du lait maternel ou de la préparation pour nourrissons lorsqu'ils en demandent. Mais vous allez également commencer à prendre la responsabilité de quand et où offrir quels aliments solides. N'oubliez pas que ce sont toujours les enfants qui décident de la quantité qu'ils vont prendre. Voici comment commencer avec les aliments solides. Choisissez une toute petite quantité d'aliments à offrir. Commencez par 1 cuillère à table maximum de chaque aliment. Installez bébé dans sa chaise haute, la tête bien droite. Placez la cuillère à quelques centimètres devant la bouche de bébé et attendez de voir ce qu'il va faire. Laissez bébé faire à sa façon. Manger ou ne pas manger, manger un tout petit peu ou beaucoup, rapidement ou lentement. Arrêtez la séance quand bébé a terminé. Il ne sera peut-être intéressé que pour quelques minutes, c'est tout à fait correct. Donnez au bébé beaucoup d'occasions d'apprendre et de s'amuser et gardez les choses plaisantes. Avec un enfant de 6 à 9 mois, l'idée n'est pas de lui faire ingurgiter de la nourriture. Un bébé de cet âge se nourrit principalement de lait maternel ou de préparation pour nourrissons. Ce que vous êtes en train de faire, c'est d'introduire l'idée de manger des aliments différents d'une façon différente. N'insistez pas ou vous allez gâcher le plaisir du bébé et le vôtre. Quelque temps après avoir commencé les aliments solides, il se peut que le bébé essaie de prendre le contrôle. C'est à ce moment-là que de nombreux parents et gardiens s'affolent un peu et essaient de forcer l'enfant à manger ou font des pitreries pour le faire manger. Abstenez-vous de le faire. Ceci ne peut qu'inciter le bébé à manger moins bien. Au lieu de cela, assurez-vous d'offrir des repas et des collations à intervalles réguliers et continuez à laisser le bébé choisir s'il veut manger et combien il veut manger. Encore 2 conseils pour ce groupe d'âge. Assurez-vous de partager le repas des bébés plus âgés, comme celui des tout petits enfants et des enfants plus grands. Vous avez un exemple important à donner. Dans la plupart des cas, les enfants n'auront jamais goûté les aliments que vous présentez, alors donnez l'occasion aux bébés plus âgés d'essayer de nombreuses fois ces nouveaux aliments et d'apprendre à les aimer. Et un dernier conseil, donnez à boire dans une tasse sans couvercle.
Au moment du repas, versez un peu de lait ou d'eau dans la tasse, présentez la tasse au bébé et laissez-le boire à sa façon. Nous venons de parler du bien manger pour les bébés de la naissance à 6 mois et de 6 à 12 mois. Nous allons maintenant passer aux bébés de 12 à 24 mois. À partir de 12 mois, les enfants ont besoin d'une variété d'aliments sains de chaque groupe alimentaire. À cet âge-là, les enfants prennent peut-être du lait maternel ou du lait de vache homogénéisé. Les aliments à teneur élevée en matières grasses, comme le lait maternel ou le lait de vache homogénéisé, sont d'importantes sources d'énergie pour les enfants de moins de 2 ans. Et les enfants aiment peut-être boire beaucoup de lait. Mais pour assurer qu'ils consomment également une variété d'aliments et d'éléments nutritifs, on recommande d'offrir entre 500 et 750 ml de lait de vache par jour. 50 ml représentent une demi-tasse 4 fois par jour ou un tiers de tasse 6 fois par jour. D'autres aliments nutritifs à teneur élevée en matières grasses à inclure régulièrement sont les beurres de noix, les avocats, le fromage et certains poissons comme le saumon et la truite. Si les enfants vous semblent avoir soif entre les repas et les collations, offrez-leur de l'eau. N'offrez aucune boisson sucrée et limitez les jus de fruits. Votre rôle auprès des enfants de ce groupe d'âge est le prolongement des habitudes que vous ou d'autres intervenants avez commencé à établir plus tôt. Après avoir mangé avec enthousiasme jusque-là, les enfants de cet âge deviennent souvent un peu méfiants et difficiles. Ils ne vont manger parfois que quelques bouchées, puis une autre fois, ils vont se jeter sur la nourriture. Tout ceci est normal. N'essayez jamais d'inciter ces jeunes enfants à manger de quelque façon que ce soit, mais au contraire, laissez-leur l'initiative et un sentiment de contrôle. Votre rôle est d'offrir des repas et des collations à intervalles réguliers. Planifiez de vous asseoir pour manger tous ensemble toutes les 2 ou 3 heures. Les enfants vont apprendre de vous leurs habitudes alimentaires. Il vous faut donc leur servir de modèle. Goûtez vous-même de nouveaux aliments nutritifs, parlez avec les enfants des événements de la journée, échangez des idées sur des concepts tels que la couleur, la quantité et la température et faites de votre mieux pour que manger soit une expérience agréable. Votre leadership exige que ce soit les adultes qui continuent à choisir ce qui est servi et le moment où ce sera servi. Offrez aux enfants la même chose que ce que vous avez offert plus tôt. Ne limitez pas le menu pour respecter une lubie soudaine ou des demandes des enfants. Lorsque les enfants commencent à ne plus avoir envie de manger ou à mal se tenir à table, laissez-les quitter la table. Apprenez-leur à jouer sans bruit pendant que le reste du groupe termine son repas. Refusez catégoriquement de donner à manger ou à boire entre les repas et les collations, sauf de l'eau. Il peut être tentant de donner de la nourriture à un enfant perturbé émotionnellement. N'apprenez pas aux enfants à apaiser leurs émotions par de la nourriture. Tenez-vous-en aux heures prévues pour les repas et essayez de comprendre si l'enfant a faim ou est triste, s'il a suffisamment mangé ou s'il est fatigué et offrez-lui ce dont il a besoin. Attention, discipline, caresse ou sieste. Une fois que votre rôle de leadership a été établi, donnez à ces enfants qui grandissent un sentiment de contrôle. Respectez la division des responsabilités. Offrez des aliments et laissez les enfants décider s'ils veulent manger et combien ils veulent manger. Et laissez-les manger à leur rythme et à leur façon, vite ou lentement, beaucoup ou peu, avec les doigts ou un ustensile et dans n'importe quel ordre, même le dessert en premier. Au fur et à mesure que leurs habiletés motrices s'améliorent, les enfants acquièrent une certaine maîtrise grâce à la pratique de se nourrir eux-mêmes. Facilitez-leur le travail en leur fournissant des ustensiles et de la vaisselle à leur taille pour qu'ils puissent apprendre à se servir tout seuls. Demandez aussi aux enfants de participer aux activités entourant l'heure des repas ou autorisez-les à le faire. Par exemple, ils peuvent mettre le couvert et débarrasser la table. Bien, je vous ai offert quelques conseils sur la saine alimentation de la naissance à 2 ans.
Je vais maintenant voir avec vous quelques concepts clés en discutant d'un menu type pour chacune de ces tranches d'âge. Un bébé de 4 mois a souvent faim et on lui donne à manger chaque fois qu'il le demande. Il peut commencer à montrer de l'intérêt pour les aliments, mais le lait maternel ou la préparation pour nourrisson suffisent à bien le nourrir. À 7 mois, en une journée, il pourrait manger de cette façon. Le lait maternel est toujours son aliment principal et est offert souvent et chaque fois qu'il en fait la demande. Mais à cet âge, il s'assoit aussi à table dans sa chaise haute et il aime essayer quelques aliments au moment des repas et des collations. Ces aliments sont en général mous, écrasés ou finement hachés, mais le bébé a également l'occasion de se servir de ses mains pour attraper des aliments qui ne présentent pas de danger pour lui, comme des rôtis. On voit ici 2 allergènes communs, les œufs et le blé, dans la journée d'un bébé de 7 mois. Ceci est bon pour lui et approprié dans la mesure où il les a goûtés séparément auparavant. À 11 mois, toujours la même chose, lait maternel quand il le désire, plus repas et collations tout au long de la journée. La texture des aliments est un peu plus exigeante. On voit des aliments à attraper avec les doigts et des plats mélangés. Moins d'aliments en purée, mais il y en a encore. Notez le poisson au repas de midi. C'est une source pratique et saine de matières grasses, de protéines et de fer. À 17 mois, ce tout petit prend peut-être encore du lait maternel pendant la nuit et à l'heure des repas ou des collations, ou les parents peuvent avoir choisi de passer au lait de vache complet. D'une façon ou d'une autre, les aliments solides jouent un rôle plus important dans son alimentation. Remarquez que les aliments ne sont que très peu modifiés. Offrir des aliments qui sont déjà hachés, coupés, tranchés ou étalés aide à prévenir le risque d'étouffement, mais un enfant de cet âge n'a pas besoin d'aliments mous ou écrasés. Vous allez remarquer que l'hummus est une bonne option de repas sans viande pour le repas de midi. Les œufs, les légumes secs, le poisson et d'autres aliments continuent à fournir le fer, les protéines et les autres éléments nutritifs essentiels. Un dernier conseil concernant l'alimentation. Pour ce qui est des problèmes de santé les plus communs des nourrissons et des tout-petits, il n'est pas nécessaire de changer quoi que ce soit à votre relation à l'alimentation. Les coliques, par exemple, causent beaucoup de stress, mais elles passent d'elles-mêmes autour des 4 mois. Changer l'alimentation du bébé ne semble pas aider à résoudre la situation. Les fonctions intestinales des nourrissons sont loin d'être régulières. Une fois l'allaitement maternel établi, un nourrisson peut aller à la selle chaque fois qu'il mange ou tous les 3 ou 4 jours seulement. Tout ceci est normal. Une fois que les aliments solides ont été introduits, il est courant d'observer une légère constipation. Ceci va tout simplement se régler en suivant les conseils offerts plus tôt lors de ce webinaire. Offrir une variété d'aliments contenant des fibres et limiter le jus et le lait. Si la constipation persiste, il faudra en parler au fournisseur de services de santé de l'enfant. Le reflux, lorsque le contenu de l'estomac passe dans l'œsophage, est normal. La moitié environ des bébés de 3 à 4 mois régurgitent tous les jours. Il n'est pas nécessaire de s'inquiéter, à moins que ceci s'accompagne de complications ou de symptômes troublants. Les infections virales peuvent causer de la diarrhée, avec ou sans fièvre ou vomissement. Dans ce cas, il faut s'inquiéter du risque de déshydratation. Il est utile de continuer l'allaitement maternel avec une thérapie de réhydratation. Une déshydratation grave justifiera un séjour à l'hôpital. Nous arrivons à la fin de notre webinaire sur l'alimentation des nourrissons et tout-petits. Merci d'avoir participé à ce webinaire de renforcement Départ Santé. Offrir un bon départ santé aux enfants dont vous avez la charge est d'une importance capitale. Merci de tout votre beau travail. Nous sommes là pour vous soutenir dans ce travail. Nous avons préparé une liste de ressources que vous trouverez sur notre site web à départsanté.ca/ressources-DSHS.
Avant de partir, n'oubliez pas d'imprimer votre certificat et faites-nous part de vos commentaires et suggestions. Nous désirons savoir ce que vous pensez de notre webinaire.